Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de votre fidélité. C'est une nourriture gratuite à disposition et bénéfique pour la santé du bébé. Justement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souligne les bienfaits de l'allaitement maternel et recommande l'allaitement exclusif au sein durant les 6 premiers mois de la vie du bébé. Quels sont les bienfaits de l'allaitement? Comment surmonter les difficultés? Quelle est la politique de l'État en la matière? On en parle avec le docteur Félix Sonon, les médecins nutritionnistes, chef service nutrition au ministère de la Santé. Docteur Félix Sonon. Bonsoir Madame Héloïse. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi. Et on parle de l'allaitement ce soir, allaitement, la base de la vie. Eh bien, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 de la vie du bébé, je l'ai dit. Est-ce que cette recommandation de l'OMS est suivie au Bénin? Quel est aujourd'hui l'état des lieux? Merci beaucoup, madame. Avant tout, je voudrais quand même saluer les téléspectateurs parce que c'est très important qu'ils sont très bien à l'écoute pour que nous puissions vraiment passer la bonne information et dire allaitement maternel au Bénin ou d'une manière générale en Afrique n'est pas le problème. Parce que actuellement, avec les dernières données que nous avons eu à le biais de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2017, 96% des femmes allaitent leurs enfants. Donc le problème n'est pas là. Mais la recommandation de l'OMS, là où vient combler le vide qui a trait à la qualité de l'allaitement maternel. Parce que nous allaitons les enfants, mais on ne les allaite pas comme cela se doit pour que l'enfant puisse bénéficier de tout le potentiel possible. Ce qui fait que la pratique de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie constitue donc une recommandation forte de l'OMS et qui, dans le développement, nous allons prouver qu'en réalité, le faire, c'est la meilleure chose que nous pouvons offrir à notre enfant pour que cet enfant fasse notre bonheur demain. Alors, quelle est la composition concrète du lait maternel pour que vous recommandiez l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie du bébé? Très bien. Merci beaucoup. Je crois, avant d'aborder la composition, je voudrais juste attirer l'attention des téléspectateurs sur 2 variétés de lait. Il y a le premier lait, le colostrum, c'est le premier lait qui est le lait de bienvenue, que l'enfant reçoit quand il sort du sein de sa maman. Ce lait, c'est un concentré de nutriments, mais en plus des nutriments, quand on dit nutriments, c'est tout ce qu'il faut pour notre organisme, pour que tous les organes puissent fonctionner, que l'enfant puisse grandir comme cela se doit. Mais en dehors de ça, et c'est sur ça que je vais mettre l'accent, c'est que ce colostrum apporte une dose suffisante, en concentré, de ce que nous appelons des anticorps, qui sont en fait des défenseurs de l'organisme. D'autant plus que l'enfant qui vient de naître, l'enfant a été suffisamment protégé dans le sein de la maman. Tout ce que l'enfant reçoit, ça passe par le placenta, donc ça vient directement de l'intérieur de la maman, donc ce n'est pas souillé. Mais voilà que l'enfant se trouve brutalement dans un monde où vraiment nous avons les microbes et il doit combattre ces microbes. C'est là l'avantage donc de ce premier lait, le colostrum, pour lui donner vraiment une bonne dose de ses défenses pour pouvoir vraiment survivre dans un nouveau monde où il se retrouve. Et en termes de composition, voilà tout ce qui concerne le premier lait, qui a cet avantage d'avoir une bonne dose de nutriments, plus concentré que le lait mature, qui est le lait ordinaire, qui suit après ça, plus de vitamines, notamment la vitamine A, qui a beaucoup de rôle, notamment de rôle dans la croissance, surtout dans l'immunité, ça permet à l'enfant d'acquérir de l'immunité, et surtout ça va aider l'enfant à vraiment grandir, préparer son patrimoine oculaire pour pouvoir mieux voir, et c'est autant d'avantages que ce lait, le premier lait, le colostrum peut apporter. Ensuite, nous allons parler donc du lait mature qui est le lait qui suit, et c'est ça que ça a un aspect blanc, c'est le lait que nous voyons le plus. Le colostrum, c'est souvent les premiers jours, le premier, le deuxième, troisième jour, etc. Et puis comme ça, nous passons au lait mature qui, dans sa composition, regorge d'une quantité suffisante d'eau. Je vais mettre l'accent sur certains constituants importants pour l'organisme. Une quantité suffisante d'eau, plus de 80% de ce lait renferme de l'eau. Ce qui veut dire que l'enfant qui est allaité n'a pas besoin de lait supplémentaire. Il n'a pas besoin de liquide supplémentaire. Il n'a besoin de rien. Ce lait seul lui suffit pour lui apporter la quantité d'eau qu'il lui faut. En plus de ça, ça lui permet de lui apporter
tout ce qu'il y a comme nutriments pour son développement qu'il faut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ajoute à tout cela tout ce qui va lui permettre donc de lutter contre les microbes le temps que son propre organisme ne mette en place l'arsenal immunitaire qu'il lui faut pour pouvoir combattre. Donc voilà un peu ce que je peux dire en résumé sur la composition de lait. Madame Donc le lait maternel est bénéfique pour la santé du bébé. Mais est-ce qu'il existe des preuves tangibles, des preuves scientifiques qui prouvent que le lait maternel, il y a des avantages liés à la consommation du lait maternel? Absolument. Il y a bel et bien des preuves. Je vais donner un exemple tout de suite. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de colostrum. Vous savez, quand l'enfant naît et que vous mettez cet enfant au sein, disons 2 heures après cette naissance, vous savez que vous augmentez la probabilité pour cet enfant de décéder de 33%. C'est-à-dire qu'il a plus de 33% de chances de décéder. Ça, c'est démontré. Et si vous lisez le rapport conjoint de l'OMS, l'UNICEF de cette année, c'est sorti très récemment en juillet passé, vous allez vous apercevoir que ce que je dis, c'est dedans. Mieux, si cet enfant est mis au sein 1 jour après, c'est que cette probabilité est encore doublée. C'est dire que c'est démontré aujourd'hui, c'est prouvé que l'enfant qui est allaité, c'est qu'on lui réduit cette probabilité de décès. Et du coup, ça améliore l'espérance de vie de l'enfant et ça nous évite les décès néonatals et infantiles. Donc, voilà un exemple que je donne juste pour étayer qu'aujourd'hui, il y a des preuves pour montrer que l'allaitement maternel, ça a vraiment d'avantages pour le bébé, sinon même, c'est ce qu'il faut pour le bébé. Ben, on dit souvent que le bébé qui est nourri, l'enfant qui est nourri au lait maternel, et exclusivement pendant 6 mois, et un bébé qui a une alimentation mixte n'est pas aussi intelligent que le bébé qui est nourri, au premier bébé nourri au lait maternel exclusif. Absolument. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait, tout à fait. C'est prouvé scientifiquement. Ça fait partie de l'autre avantage. L'autre avantage, ce que je viens de dire, c'est pour le décès. Mais pour ce qui concerne le fonctionnement et surtout le développement du cerveau, parce que tout ce que nous faisons est guidé par le cerveau, c'est que le lait contient tout ce qu'il faut pour non seulement la maturation du cerveau, mais également son fonctionnement. De sorte que l'enfant qui est exclusivement allaité au lait maternel, exclusivement pendant les 6 premiers mois, et bien entendu, poursuivi après les 6 mois jusqu'à 24 mois au moins. C'est la durée de... Pendant 6 mois, c'est rien que de lait. Oui. Maternel. Le lait maternel exclusivement. Mais à partir de 6 mois, le lait maternel ne suffit plus. Il faut continuer le lait maternel, mais il faut apporter ce que nous appelons une alimentation de complément sous forme de bouillie, et également progressivement avec le plat familial pour pouvoir combler tout le besoin de l'enfant pour que l'enfant puisse grandir normalement. Et pour cela, je pourrais vous dire, pour pouvoir répondre réellement à votre question, que des études ont montré aujourd'hui que dans la période que nous appelons habituellement la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours, c'est-à-dire dès que l'enfant rentre dans le ventre de la maman, jusqu'à ce que l'enfant atteigne 24 mois, c'est cette période qui est une période sensible pour l'enfant. Cette période, nous ne devons pas faire la moindre erreur en termes d'alimentation. Je veux dire par là, d'allaitement, parce que c'est la période où l'enfant a plus besoin en termes de l'alimentation du lait maternel. Et donc, ce lait qu'on donne à cet enfant, ça permet une bonne formation donc, de ses cerveaux et son bon fonctionnement, y compris les autres organes. Mais lorsque ce n'est pas fait, c'est que ce cerveau l'enfant va évoluer vers une malnutrition chronique, et cette malnutrition chronique va laisser comme séquelle pour le cerveau un état desséché, un état où ce cerveau n'est plus apte pour donner le potentiel intellectuel, le potentiel qu'il faut à cet enfant pour qu'il soit bien valide intellectuellement et même physique, parce que c'est le cerveau aussi qui guide les actions physiques que nous faisons. Ce qui fait que le lait maternel a un effet important. Si nous voulons avoir un enfant bien portant, bien intelligent, bien valide physiquement, nous ne pouvons pas nous écarter de l'allaitement maternel. Et c'est ça la différence entre l'enfant qui est exclusivement allaité au lait et l'enfant
pour lesquels le hasard nous a amené à faire l'erreur donc de faire un allaitement mixte ou bien de penser à ajouter autre chose au lait maternel. Parce que là, l'enfant ne pourra pas gagner tout ce potentiel qu'il faut pour que son cerveau se forme, pour que tous les organes, parce que ce n'est pas seulement le cerveau, tous les autres organes se forment normalement pour assurer son fonctionnement et lui assurer donc un devenir plus radieux en termes donc de fonctionnement lorsque cet enfant va grandir et va devenir un adulte. Alors, il y a des bébés gloutons. Juste après 2 mois, on a l'impression que le lait maternel seul ne suffit plus. Et donc, il faut associer peut-être le lait de commerce ou d'autres alimentations. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions, dans ce cas? Non, je veux juste amuser les gens pour dire, si on a de l'argent pour le lait artificiel, je préfère qu'on donne à la maman pour qu'elle achète à manger, qu'elle mange bien, pour que son lait produise. Le lait, c'est une usine qui ne tarit pas. Il suffit seulement que l'enfant puisse se sucer, ça suffit pour qu'il produise. Mais ce qu'il faut, parce qu'effectivement, ça se dit et ça se voit aussi, l'erreur se situe sur l'alimentation de la maman elle-même. Parce que la maman qui allaite, elle doit savoir qu'elle mange pour 2, pour ne pas dire qu'elle mange pour 2 plus. Parce que quelque part, elle mange pour elle-même, elle mange pour l'enfant, mais elle mange aussi pour faire des réserves pour d'autres choses. Ce qui veut dire que pour cette maman, elle doit vraiment, au lieu d'aller acheter de lait artificiel de ceci, prendre cet argent pour s'approvisionner en nourriture adéquate qu'il faut pour pouvoir s'alimenter. Et par rapport à ça, une mère qui allaite, vous voyez, une mère qui allaite et qui, dans son plat, ne privilégie pas les fruits, ne privilégie pas les légumes, vous voyez, ça pose déjà des problèmes. Parce que c'est dans ces substances qu'elle peut avoir ça constitue le magasin de l'élément nutritif, ce que nous appelons les minéraux, les vitamines, etc. Pour que ce que la pâte va apporter en termes de glucides, ce que la viande, le poisson, etc. vont apporter en termes de protéines, qui est cet élément complémentaire pour faire un tout, pour que cette femme puisse avoir suffisamment de réserve, pour qu'une partie soit utilisée pour le lait. Mais ce que je vais ajouter, pour que ceux qui se plaignent de ça vont constater, c'est que la femme qui allaite doit boire beaucoup d'eau. Vous devez boire plus, parce que, je le dis tout à l'heure, le lait maternel regorge à plus de 80% de l'eau. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de l'eau, vous aurez les nutriments, vous aurez tout dans votre corps, mais le lait ne sera pas fabriqué suffisamment, parce que tout doit être dans une certaine proportion. Donc, ces femmes qui se plaignent de ça, je leur conseille de boire beaucoup d'eau, au minimum 3 litres, mais pas s'asseoir pour boire 3 litres, hein. C'est-à-dire on boit réparti toute la journée. Oui, toute la journée pour atteindre 3 litres, même au-delà, pour que l'organisme puisse trouver pour lui-même. Comme ça, cette femme ne pourra pas manquer de lait. Même si elle a de jumeaux, de triplés, elle peut bel et bien allaiter cet enfant et avoir des enfants valides demain. Voilà, donc il faut bien manger en quantité et en qualité, et boire beaucoup d'eau pour permettre la sécrétion du lait maternel. Voilà, alors, mais aujourd'hui, il est difficile pour une maman fonctionnaire de concilier la profession, la vie professionnelle et allaitement. Alors, surtout qu'il n'y a pas de coin allaitement chez nous. Dans ce cas, que faut-il faire? Merci beaucoup, puisque madame. C'est 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après. Donc l'enfant aura juste 2 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire 4 mois après? Merci beaucoup. Vous me rappelez l'un de nos thèmes que nous avions eu lors d'une semaine d'allaitement maternel, je crois il y a 2 ans, où on a mis l'accent sur ces aspects, c'est-à-dire le soutien que l'employeur peut apporter à la mère. Je vais d'abord parler de ça, mais rassurez-vous que la proportion de ces femmes sont de loin inférieures aux autres qui vont marcher au champ, etc., et qui se retrouvent dans les mêmes situations avec les mêmes questionnements. Alors, je voudrais prendre le cas des fonctionnaires. Effectivement, après l'accouchement, 4 semaines après, vous devez avoir épuisé votre congé de maternité parce que notre législation, c'est ce que la loi a prévu. Mais quand vous finissez ça, il y a ce que nous appelons l'extraction du lait. Et ça, je crois que mon service a mis en place un dispositif et nous avons travaillé sur ça et on a vu que c'est très bénéfique. Et qu'est-ce que nous avions fait? C'est que dès que la femme est en état
nous la conseignons et nous lui disons, voilà, au cas où vous allez finir votre congé de maternité, vous allez donc utiliser donc ce dispositif pour pouvoir continuer par donner votre lait à l'enfant même si vous êtes absent. Il s'agira de quoi? Il suffira seulement pour cette femme fonctionnaire, lorsque les 2 mois vont s'approcher, elle va essayer d'avoir 2 glacières. Ces 2 glacières avec de bocal. Pas de tétine, pas de biberon. 2 glacières avec son gobelet ou bien ce qu'il faut. Et ça là, c'est bien nettoyé, chauffé pour bien désinfecter. Et puis, ces 2 glacières-là, elle peut, si elle a de la glace dans son frigo, elle met dedans. Hein, mais si elle n'en a pas, c'est pas grave. Elle peut acheter sa glace 25 francs. Elle met dans cette glacière, elle dépose son gobelet dedans, elle prend ça comme ça, elle vient au service. Dès qu'elle vient, ces moments de temps perdu, elle profite lorsque le sein s'engorge pour extraire le lait, déposer dans ce gobelet. Une fois qu'elle revient à la maison, ce n'est pas ça qu'elle va donner. Elle va continuer par donner le lait directement à l'enfant. Mais quand elle va partir le lendemain, elle laisse le lait à cet enfant et elle repart avec la 2e glacière et elle fait la même provision. Ce qui fait que l'enfant ne manquera jamais de lait. Maintenant, parce que ce qu'il faut signaler aussi, c'est que ce lait qu'on a extrait, dans ces conditions, ça peut faire 24 heures sans être détruit. Pourvu que ça suive cette protection dont je parle, ça peut faire 24 heures sans être détruit, pourvu que ça soit fermé, pour que les fourmis ne tombent pas là-dessus, pour que les microbes... Avec tous les éléments nutritifs en place et tout. Et tout est là. Donc, la maman ou bien la bonne ou bien celui qui est à la maison pour donner, il suffit seulement qu'elle prenne cette quantité de lait qu'il faut pour l'enfant. Parce que ce n'est pas tout. Si l'enfant laisse gaspiller, ça va gaspiller le lait. Prends la quantité qu'il faut, mettre dans un peu de l'eau tiède pour réchauffer un peu. Sinon, l'enfant va rejeter, il va se dire « Ah, ce n'est pas mon lait ». Donc, une fois cela fait, il lui donne, l'enfant va prendre et quand la maman revient, elle continue son allaitement maternel. Et en 6 mois, elle a son enfant exclusivement allaité et ça lui permet d'avoir un enfant valide, un enfant intelligent. Et elle ne sera plus forcée à taper l'enfant à longueur de journée pour dire tu n'as pas appris ta leçon, tu n'es pas reçu. Voilà. Donc, on est plus intelligent lorsqu'on est nourri ça, c'est au lait démontré. maternel. C'est démontré aujourd'hui exclusif. que votre enfant, si vous l'allaitez correctement au sein pendant les 6 premiers mois et vous continuez son alimentation comme il faut, il n'y a que vos enfants ne brillent pas à l'école. Au cas où, docteur, la maman ne peut pas allaiter son enfant pour une raison ou pour une autre, que doit-elle faire? On sait que dans certains pays, il existe des banques de lait qui permettent à la maman de nourrir son enfant. Oui, tout à fait. Je crois qu'à ce niveau, il y a 2 aspects qu'il faut souligner. D'abord, il est rare que la maman parvienne à ces situations. C'est des situations très rarissimes. Et là, si ça arrive, le médecin gère. Elle se confie à un médecin. Mais l'autre aspect, c'est que si vraiment la situation s'est présentée, on peut recourir à une autre, ça peut être une maman ou bien, mais après avoir fait un minimum d'analyse pour que cette dernière puisse suppléer. Si on tient vraiment à faire l'allaitement maternel exclusif. Vous avez souligné l'aspect de la banque de lait. Ça aussi, c'est dans des pays comme le Cap-Vert, etc., des gens connus déjà de l'avancée où on a de lait là stocké et dans ces cas, on peut aller prendre ces laits. Bien entendu, c'est des laits qui ont subi quand même un minimum d'analyse. Hein. On ne peut pas venir donner le lait, on donne à un enfant, non. On voit un minimum d'analyse, c'est fait là-dessus pour pouvoir prouver que le lait est sain pour qu'on puisse donner à cet enfant le temps que la maman guérisse. Donc, c'est le dispositif qui peut accompagner, mais rassurez-vous, hein, ces cas, c'est très rare. Il y en a très rarement. Alors, au Bénin, quelle est la politique de l'État pour accompagner ces mamans? Merci beaucoup. Il faut dire qu'en matière d'allaitement maternel, nous en faisons un cheval de bataille au Bénin, d'autant plus que c'est une recommandation de l'OMS que nous avions pris à bras le corps. Et sur ce plan, au Bénin, la politique, c'est sur 3 volets. D'abord, premièrement, tout ce qui concerne les mesures réglementaires et législatives. Par rapport à ça, une femme qui allaite, une femme nourrice, elle bénéficie de certains avantages. Nous l'avons dit tout à l'heure, hein. Elle a droit systématiquement au congé de maternité qui doit être de 8 semaines, c'est-à-dire de 2 mois après l'accouchement. Mais en plus de ça, il est prévu que cette femme, son horaire de travail soit réduit d'1 à 2 heures pour lui permettre de réaménager son horaire, donc elle ne pourra pas aller au service au même moment que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ça, c'est clair. Maintenant, en dehors de tout cela, il y a ce que nous avons commencé par
promouvoir depuis 2 ans, je l'avais souligné tout à l'heure lors d'une semaine de l'allaitement où on avait traité spécifiquement de ces thèmes, c'est qu'au niveau donc des employeurs, nous leur montrons l'avantage qu'ils ont à faire la promotion de l'allaitement maternel pour leur personnel, parce que là, ça va rendre la disponibilité du personnel plus si la maman ne l'a pas fait. Et c'est dans ce cadre que nous conseillons désormais que dans les unités des services, les unités de production, là où on emploie des femmes susceptibles de faire d'enfants, qu'on puisse créer ce que nous appelons le coin allaitement. C'est un petit local qu'on peut prévoir où la maman, si elle veut, elle amène son enfant, l'enfant se repose là, avec un minimum de dispositifs pour se reposer, et chaque fois la maman trouve de petits pour venir allaiter son enfant et continuer son travail. Tout cela, ça permet à l'employeur de gagner, parce que là, la maman qui fait ça, l'enfant ne tombera plus fréquemment malade, ce qui lui permet d'avoir la présence de la maman, parce que si l'enfant tombe malade, la maman s'absente. Oui. C'est clair, la législation a prévu. Donc ça, c'est ce que nous avions prévu au plan réglementaire. Mais nous avons aussi d'autres mesures de soutien. Et sur ça, là, je voudrais insister surtout sur le soutien que l'on doit avoir de la part de l'agent de santé. L'agent de santé, même pendant la grossesse et bien avant même, doit accompagner, soutenir la maman, surtout en termes de l'alimentation. Quelle forme d'alimentation, comment la maman doit s'alimenter, quelles seraient les mesures alimentaires que cette dame va prendre, parce qu'une femme qui est enceinte et qui va allaiter, elle ne mange plus pour elle seule. Ça, c'est une première action de soutien attendue de l'agent de santé. Et quand l'enfant naît, l'agent de santé doit mettre systématiquement l'enfant au sein. Et ça, je crois que nous allons en parler lors de cette semaine de l'allaitement maternel où le thème porte beaucoup plus sur la mise au sein précoce. Donc, l'agent de santé a le devoir donc, de mettre systématiquement l'enfant au sein. Le faisant, c'est intéressant parce que ça active, disons, au niveau de la maman, ça réveille son affection pour l'enfant. Tout ce qu'elle a subi lors du travail, ça le réveille et ça aide. Lorsque c'est fait, cette maman va saigner moins, cette maman va avoir sa délivrance plus facilitée. Et tout ça là, va permettre à ce que la maman ne court pas le risque de décès après l'accouchement. Il y a ça que l'agent de santé doit faire pour que cette maman puisse vraiment profiter de cette mise au sein précoce et faire profiter à son enfant également ce premier lait qui est le colostrum. L'agent de santé, après cela, doit soutenir la maman pour la pratique de l'allaitement maternel. Pendant les 6 mois, elle doit aider la maman à voir quelle est la position, parce qu'il y a une position appropriée pour pouvoir vraiment bien allaiter un enfant, pour que soi-même on n'ait pas de lordose, on n'a pas de douleur dans le dos. Et que, voilà, donc tout ça c'est le soutien attendu de l'agent de santé pour accompagner cette mère. Ça c'est pour ce qui concerne l'agent de santé, si je veux me résumer. Sinon on peut aller encore loin, mais c'est ce qui est prioritairement attendu de l'agent de santé. Mais il y a des aspects que je vais souligner qui sont aussi non négligeables. Il y a le soutien du mari. Le soutien du mari est déterminant. D'abord, premièrement, le mari doit veiller à ce que psychologiquement sa femme soit soutenue. Sur cela, il va éviter tout ce qui va affliger l'état psychologique de la maman. Parce que quand l'état psychologique de la femme qui allaite est affligé, ça peut retentir sur la production du lait. Ça, c'est important. Donc, l'affection doit venir quand la femme allaite. Et ça, c'est pour les hommes que je dis ça. Les beaux gars doivent entretenir leur femme pour cela. D'autres soutiens, c'est qu'elles doivent aider la femme à avoir les ressources qu'il faut pour avoir de provisions alimentaires, pour pouvoir mieux se nourrir, pour pouvoir produire le lait. Et ça fait partie d'un des soutiens attendus de l'homme. Pour l'entourage d'une manière générale, nous pouvons nous résumer, parce que nous n'avons pas assez de temps, pour dire que l'entourage doit aider la maman à lui diminuer la charge de ménage. L'aider à préparer de temps en temps, l'aider à lui faire de petites courses, l'aider à nettoyer la salle. Tout ça là va permettre à la maman de disposer du temps pour pouvoir faire vraiment son allaitement maternel. Donc voilà autant de mesures que le ministère de la Santé met en place et en plus de tout ça... Mais en place, c'est encore à l'étape de projet. Non, c'est ce qui se fait. Ça fait partie de notre politique. Et c'est déjà traduit en stratégie et qui se mène. Nous communiquons autour, les agents de santé le font pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse soutenir
la maman dans ces cas. Alors, vous avez parlé d'un dispositif qui me paraît très intéressant et qui n'est pas encore effectif au Bénin. Un coin allaitement. En quelques secondes, qu'est-ce que le ministère de la Santé, puisque vous êtes chef nutrition au ministère de la Santé, qu'est-ce que le ministère fait pour que ça soit une réalité chez nous au Bénin, dans les ministères et puis dans les institutions? Merci beaucoup. C'est très bien parce que lorsque nous avions eu ce thème, nous sommes à la phase de plaidoyer. Parce que nous parlons aux entrepreneurs pour leur montrer l'avantage qu'ils ont en mettant en place ce dispositif. Parce que l'employeur, lui, va chercher toujours son intérêt avant que vous l'ameniez là. Et nous pensons qu'avec ça, nous allons évoluer vers la mise en place d'une réglementation. Et je crois que d'ici à là, nous sommes en préparation pour actualiser le décret de commercialisation de lait, le substitut de lait, où nous allons prévoir des dispositions pour amener les employeurs à prévoir ce coin allaitement pour faciliter donc, la pratique de l'allaitement maternel aux femmes qui le désirent dans son milieu de travail. Et voilà, le lait maternel est pratique car il est toujours prêt, il est aussi économique, presque gratuit. Enfin, il est écologique car il ne laisse aucun déchet et ne nécessite aucun transport. Et par conséquent, très bon pour la croissance et la santé de votre bébé. Merci à vous, Dr Félix Sono, pour ces éclairages. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.